Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2021. Vous faites bien de vous connecter, c'est le temps consacré à notre halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Matthieu chapitre 8 versets 5 à 17. Dans la lecture de l'évangile, nous entendons Jésus guérir à distance un serviteur du centurion, et ensuite guérir la belle-mère de Simon-Pierre en lui touchant la main. Dans l'épisode précédent, la lecture de ce jour, Jésus avait guéri le lépreux en le touchant aussi. En général, Jésus ne guérissait pas les gens à distance, il guérissait les gens de près, touchant la vie des personnes physiquement et spirituellement brisées. Si Jésus s'était rendu au domicile du centurion, il aurait justement pu guérir le serviteur en le touchant. Cependant, le centurion n'a pas voulu permettre à Jésus de venir chez lui, de s'approcher physiquement de son serviteur. Et il se sentait indigne de voir Jésus, un homme de Dieu, juif renommé, venir dans sa maison, lui, le païen. Cet homme d'autorité a fait preuve d'une grande sensibilité à l'égard de la personne de Jésus, ainsi que d'une grande foi dans la capacité de Jésus à guérir son serviteur à distance. L'Évangile dit que Jésus a été étonné par les paroles du centurion et l'attitude qu'elle exprimait. L'Église a partagé l'étonnement de Jésus. C'est pourquoi une version des paroles du centurion a fait son chemin dans le texte, dans la liturgie, le rite de la messe. Il est frappant de constater que les paroles prononcées à l'origine par un païen sont maintenant prononcées par les croyants qui viennent célébrer l'Eucharistie. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et mon serviteur et mon âme sera guérie. Le centurion cherchait la guérison physique pour son serviteur. Nous cherchons la guérison spirituelle pour nos âmes avant de recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. Comme le centurion, nous exprimons notre foi dans la capacité de Jésus à nous guérir à distance. Pourtant, dans un autre sens, Jésus n'est pas à distance de nous, en particulier lorsque nous célébrons la messe. Il est spirituellement présent parmi nous, d'une manière très puissante, touchant nos vies, comme il a touché la main de la belle-mère de Pierre dans la lecture de l'Évangile. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mais je sais que tu es là, Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, ô Jésus, tu es là. Dans les matins de nos promesses, ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.